Ok, merci, et Rifa, pour cette brève présentation. Et permettez que je salue le ministre de l'Économie et des Finances et ses collaborateurs qui sont ses collaborateurs immédiats qui sont en ligne. Je salue également le gouverneur de la Banque centrale et mes pairs du conseil d'administration et également les collègues, les différents collègues. Je salue le président de Pofin qui m'avait dit qu'il sera en ligne également. Et je profite de ce forum pour rendre un hommage public à Kestner Farel. Vous êtes plus jeune que moi, vous ne savez pas, et que Kestner Farel, depuis 30 ans, plus d'une trentaine d'années, a contribué, je dirais, à soulever l'intérêt de diverses couches de la population et autour des questions économiques. Autrefois, le débat dans les médias, et c'est un thème qui n'avait pas d'importance. Le budget de la République, le pays, le taux de croissance économique, et la majorité de la population était indifférente à cela. Donc c'est grâce à la ténacité des différentes interventions de Kestner Farel et les intimes, je dirais, qu'on a pu donner une place aussi importante maintenant aux questions à caractère économique. Donc bravo, Kestner Farel. Donc, au nom du conseil d'administration de la BRH et en mon nom propre, je souhaite la bienvenue à tous les participants, tant en présentiel qu'en virtuel, à cette 12e édition du sommet de la finance. Je profite également pour féliciter tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont œuvré à la réalisation de ce sommet. En partenariat avec le groupe Croissance, la BRH manifeste, à travers son traditionnel apport dans cet événement, sa ferme volonté de faire perdurer cet espace de rencontre et d'échange combien productif entre les spécialistes du domaine de la finance et les non-initiés. Il s'agit de travail de pédagogie et de diffusion d'informations pour sensibiliser le public sur des thèmes d'actualité et le doter d'éléments indispensables à sa prise de décision. Ce forum se caractérise par la qualité et la pertinence des thèmes débattus, lesquels visent par-dessus tout à alimenter la réflexion sur les stratégies susceptibles de conduire l'économie haïtienne sur un sentier de croissance soutenue, durable et inclusive. Comme nous le savons tous, les défis à relever dans la conduite des politiques publiques et en général, et de la politique monétaire en particulier, sont nombreux en Haïti. En 2021, notre pays a enregistré une 3e année consécutive de contraction économique, suite aux multiples chocs négatifs, tant internes qu'externes, aux perturbations socio-politiques et aux catastrophes naturelles se sont ajoutées la pandémie de Covid-19 et plus récemment les effets de la guerre en Europe. Le renchérissement des coûts des matières premières
et des produits pétroliers sur le marché international, joint à leur importance dans la consommation locale, alourdit déjà la facture des importations tout en accentuant les pressions sur les prix dans l'économie. En effet, le taux d'inflation annuel a atteint 25,2% en février 2022. Conséquence non seulement des impacts des chocs exogènes, mais aussi de la rupture de certains circuits d'approvisionnement et des prix du carburant. Par ailleurs, le resserrement des conditions monétaires dans les principales économies mondiales risque d'exposer l'économie haïtienne à des fuites de capitaux et accentuer ainsi le déséquilibre entre l'offre et la demande de devises. Cette conjoncture renforce la problématique actuelle de la politique monétaire par rapport au ratio de sacrifice face aux choix difficiles et mesurés entre la relance et la lutte contre l'inflation. Le principal enjeu de la politique monétaire demeure donc l'atténuation des impacts de cet environnement adverse sur le cadre macroéconomique. À travers nos interventions sur le marché des changes, nous continuons à soutenir de manière régulière l'offre de devises, limitée bien entendu par la faiblesse des exportations et la baisse des flux touristiques. Nous poursuivons également notre politique de reprise de la liquidité à travers les bons BRH, tout en permettant aux agences économiques de préserver la valeur de leur épargne en gouttes grâce aux obligations BRH. Par ailleurs, nous maintenons les efforts de renforcement du cadre de régulation des opérations de change et des transferts internationaux en vue de contrer l'effet des imperfections du marché. Les dispositifs de réglementation évolueront en fonction des mutations de l'écosystème financier dans le but de faciliter le développement des nouveaux acteurs et garantir la protection des usagers et consommateurs. Avec les crises qui affectent les économies au niveau mondial, la mission des banques centrales à travers le monde a évolué au cours de ces dernières années. Celle-ci va au-delà des mesures conjoncturelles et s'étend de plus en plus à des actions plus structurantes qui cadrent avec leurs objectifs. À titre d'illustration, le thème retenu cette année, à savoir financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti, et participe de cette démarche, c'est-à-dire la démarche d'avoir des actions plus structurantes. Adhérant à cette approche, la BRH s'attelle à développer des mécanismes pour desserrer les contraintes de financement qui concernent les PME, considérées comme l'épine dorsale d'une économie par leur capacité de générer de la croissance et créer des emplois. Parallèlement, nous misons sur le potentiel de la technologie et le développement des marchés financiers pour la transformation économique d'Haïti et comptons sur l'appui de nos partenaires nationaux et internationaux pour l'aboutissement de ces grands chantiers. Nous nous engageons avec le ministère de l'Économie et des Finances à poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international pour la signature d'un programme de référence à court terme, puis d'un accord plus soutenu
dans le futur, pouvant améliorer les perspectives de redressement macroéconomique. Chers participants, le panel qui va suivre, je vous prie de l'accueillir et d'être à son écoute. C'est un panel qui va approfondir avec vous les conditions de mise en œuvre de la politique monétaire au cours de la période récente. En effet, la politique monétaire demeure tributaire, comme nous le savons tous, et comme nous l'avons vécu, demeure tributaire de la politique fiscale, pendant que les absences d'appui budgétaire depuis plusieurs années accentuent les recours au financement de la BRH. En dépit des conditions monétaires serrées qui ont marqué cette conjoncture, le système bancaire est resté performant. Dans un contexte de volatilité du taux de change, dû en grande partie à une balance commerciale déficitaire, cette présentation fera ressortir, entre autres, les avantages complexes qui incombent à la Banque centrale dans des conditions difficiles, mais aussi la nécessité de coordonner les mesures de politique publique en vue de parvenir à une économie haïtienne plus dynamique et plus résiliente. C'est fort de ces propos et que je vous invite, n'est-ce pas, à être à l'écoute de ce panel. Panel composé de spécialistes de haut niveau, n'est-ce pas, de la politique monétaire, et ces spécialistes vont démystifier pour vous, n'est-ce pas, et je dirais toutes les arcanes de la politique monétaire. Donc sur ce, je vous souhaite bonne participation. Merci.